Je voudrais commencer par partager quelque chose qui préoccupe beaucoup de mes patients qui viennent me consulter. Lorsque vous atteignez un certain âge, peut-être la soixantaine ou la septantaine, vous commencez à remarquer que vos jambes ne sont plus aussi solides qu'avant. Peut-être que monter les escaliers vous demande plus d'efforts ou que vous devez vous aider de vos bras pour vous lever d'une chaise. Ces changements peuvent être effrayants car ils vous font vous interroger sur votre indépendance future. Serez-vous encore capable de prendre soin de vous-même? Serez-vous capable de faire les choses que vous aimez? Ayant consacré ma carrière à la compréhension de la nutrition et du bien-être chez les personnes âgées, je constate fréquemment ce phénomène dans mon cabinet. Ce que vous vivez a un nom. Il s'agit de la sarcopénie, qui signifie simplement la perte musculaire liée à l'âge. Ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. C'est un processus graduel qui touche presque tout le monde à mesure que l'on vieillit. Les muscles qui vous semblaient autrefois si fiables commencent à perdre leur force. Vous marchez plus lentement. Des actions qui vous semblaient pas faciles, comme vous lever d'une position assise ou porter vos courses, vous demandent soudainement plus de concentration et d'effort. Je sais ce que vous pensez. Du café? Vraiment? Oui, je vais vous parler de café, mais pas comme vous le pensez. Il ne s'agit pas ici de la caféine qui vous aide à rester alerte, même si c'est certainement un avantage. Ce que je veux vous faire découvrir, c'est comment votre café du matin peut devenir la base d'une pratique quotidienne simple qui favorise la santé de vos muscles et votre vitalité générale. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe dans votre corps. En réalité, la perte musculaire ne commence pas soudainement à 60 ans. Elle commence en fait beaucoup plus tôt, souvent dès la trentaine. Le processus est si lent et si subtil que la plupart des gens ne le remarquent pas pendant des décennies. Lorsqu'une personne atteint l'âge de 80 ou 90 ans, elle peut avoir perdu une partie importante de la masse musculaire qu'elle avait dans sa jeunesse. Cette perte contribue à bon nombre des défis que nous associons au vieillissement, notamment un risque accru de chute, une mobilité réduite et, bien sûr, une perte d'indépendance. Un autre facteur vient compliquer encore davantage la situation. Avec l'âge, notre corps utilise moins efficacement les protéines pour développer et maintenir les muscles. Les scientifiques appellent cela la résistance anabolique. En substance, même si vous consommez suffisamment de protéines et restez actif, votre corps ne réagit plus aussi efficacement qu'auparavant à ces apports. C'est pourquoi les personnes âgées ont souvent besoin de stratégies nutritionnelles différentes de celles des personnes plus jeunes. Je suis en fait. Mais voici la partie encourageante, et c'est ce que je veux vraiment que vous reteniez. Vous n'avez pas besoin de compléments alimentaires coûteux qui font de grandes promesses. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire à une salle de sport ou de commencer un programme d'exercices intenses, même si des mouvements doux sont certainement bénéfiques. Ce que je suggère est beaucoup plus simple. En ajoutant certains ingrédients naturels à votre café du matin et en les associant à une activité physique légère et régulière, vous pouvez aider votre corps à maintenir sa masse musculaire et sa force. Avant de poursuivre, je tiens à clarifier un point important. Tout ce que je partage avec vous est une information éducative basée sur la science et la recherche nutritionnelle. Il ne s'agit pas d'un avis médical et ces suggestions ne remplacent pas les conseils de votre médecin traitant ni les médicaments que vous prenez éventuellement. Consultez toujours votre médecin avant d'apporter des changements importants à votre alimentation, en particulier si vous souffrez de problèmes de santé ou si vous prenez des médicaments. Je vais maintenant vous présenter quelques ingrédients que vous pouvez envisager d'ajouter à votre café et je vous expliquerai ce que chacun d'entre eux apporte et comment il peut contribuer à votre santé à mesure que vous vieillissez. Le premier ingrédient dont je souhaite parler est le ginseng. Depuis des siècles, en particulier dans la médecine traditionnelle asiatique, le ginseng est apprécié pour sa capacité à favoriser la vitalité et le bien-être. Lorsque vous ajoutez une petite quantité de poudre de ginseng à votre café du matin, il se produit quelque chose d'intéressant. Au lieu du pic d'énergie suivi d'un crash que provoque parfois la caféine pure, le ginseng a tendance à fournir une énergie plus durable et plus douce. Pour les personnes âgées dont le corps ne régule plus aussi efficacement l'énergie, cette expérience plus stable peut être particulièrement précieuse. Le ginseng contient des composés naturels appelés ginsénosides.
Des recherches suggèrent que ces composés peuvent aider à améliorer la circulation sanguine, ce qui signifie un meilleur apport en oxygène et en nutriments dans tout votre corps, y compris vos muscles. Certaines études ont cherché à déterminer si la supplémentation en ginseng pouvait améliorer l'endurance et réduire la sensation de fatigue chez les personnes âgées avec des résultats prometteurs. Bien que des recherches supplémentaires soient toujours nécessaires, les preuves existantes sont intrigantes. Au-delà de l'énergie physique, le ginseng a également été étudié pour ses effets potentiels sur la clarté mentale et la fonction immunitaire. Avec l'âge, il devient tout aussi important de maintenir ses capacités cognitives que sa force physique. Tout ce qui peut contribuer à ces deux aspects mérite d'être pris en considération. Le goût du ginseng peut demander un certain temps d'adaptation. Il a une saveur terreuse, légèrement amère, que certains qualifient de médicinale. Cependant, lorsqu'il est mélangé au café, ses saveurs se complètent très bien. Le goût corsé du café équilibre le goût terreux du ginseng. Si vous le souhaitez, vous pouvez encore améliorer cette combinaison en ajoutant une touche de cannelle ou de cacao en poudre non sucrée qui apportent tous deux leurs propres composés bénéfiques au mélange. Une astuce pratique souvent négligée consiste à boire un verre d'eau avant de consommer votre café au ginseng. Une bonne hydratation aide votre corps à absorber et à utiliser plus efficacement les nutriments. Cette simple mesure peut faire une différence significative dans la façon dont vous vous sentez tout au long de la journée. Le deuxième ingrédient à prendre en considération est la poudre de maca. Elle provient d'un légume racine qui pousse dans les hauteurs des Andes péruviennes, où les communautés indigènes l'apprécient comme source de nourriture depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, la maca est parfois appelée ginseng péruvien, bien qu'elle soit botaniquement très différente du ginseng asiatique. Ce qui rend la maca intéressante d'un point de vue nutritionnel, c'est sa composition. Elle contient toute une gamme d'acides aminés qui sont les éléments constitutifs dont votre corps a besoin pour entretenir et réparer les tissus musculaires. Elle fournit également des minéraux tels que le fer, important pour la santé du sang et le niveau d'énergie, le magnésium, qui soutient les fonctions musculaires et nerveuses, et le zinc, qui joue un rôle dans de nombreux processus corporels, notamment la santé immunitaire. Certaines recherches suggèrent que la consommation régulière de maca pourrait aider à améliorer la capacité physique et à réduire la fatigue chez les personnes âgées, mais les études sont encore limitées et des recherches supplémentaires permettraient de mieux comprendre ce phénomène. De nombreuses personnes rapportent que de manière anecdotique que la maca les aide à se sentir plus résistantes et à maintenir un niveau d'énergie constant tout au long de la journée. Il existe un autre avantage qui ne doit pas être négligé. La maca a été étudiée pour ses effets potentiels sur l'humeur. De nombreuses personnes âgées qu'on a trop assistées connaissent des périodes clés de déprime ou d'anxiété légère. Et bien que la maca ne soit certainement pas un traitement contre la dépression, certaines personnes trouvent qu'elle favorise doucement le bien-être émotionnel. Le goût de la maca est assez agréable par rapport à d'autres poudres fonctionnelles. Elle a une saveur douce, légèrement noisettée ou maltée avec des notes de caramel. Cela en fait l'un des additifs les plus faciles à ajouter au café. Il suffit d'en mélanger 1 à 2 cuillères à café dans votre tasse du matin. Si vous préférez votre café avec du lait, les options végétales comme le lait d'amande ou d'avoine se marient très bien avec la maca et apportent leurs propres bienfaits nutritionnels, notamment des fibres et des minéraux supplémentaires. Si vous souffrez souvent d'un coup de fatigue l'après-midi, pensez à prendre votre café à la maca un peu plus tard dans la matinée ou à midi plutôt que dès le réveil. Certaines personnes trouvent que cela les aide à maintenir un niveau d'énergie plus stable pendant l'après-midi. Parlons maintenant du cacao, mais je ne parle pas de la poudre de chocolat sucré avec laquelle beaucoup d'entre nous ont grandi. Je fais référence à la poudre de cacao pure et non sucrée. Il s'agit du cacao dans sa forme la plus naturelle, sans sucre ajouté ni solide du lait. Il s'avère que le cacao pur est remarquablement bénéfique, en particulier pour la santé cardiaque. Le cacao est riche en composés appelés flavonoïdes, qui sont des antioxydants d'origine végétale. Ces flavonoïdes ont fait l'objet de nombreuses études pour leurs bienfaits cardiovasculaires. Les recherches suggèrent qu'ils peuvent contribuer à améliorer le fonctionnement des vaisseaux sanguins et à maintenir une tension artérielle saine. Pour les personnes âgées, il est absolument essentiel de maintenir une bonne santé cardiovasculaire, non seulement pour le cœur, mais aussi pour la vitalité générale et les fonctions cognitives.
Une étude menée en Espagne a révélé que les personnes âgées qui consommaient quotidiennement du cacao riche en flavonoïdes pendant plusieurs semaines présentaient une amélioration de leur tension artérielle et de la fonction vasculaire. Bien que les résultats individuels varient et que le cacao ne remplace pas les médicaments cardiovasculaires lorsqu'ils sont nécessaires, il est encourageant de savoir que cet ajout simple à votre alimentation pourrait vous apporter un certain soutien. Le cacao contient également un composé appelé théobromine, qui est un stimulant doux beaucoup plus léger que la caféine. Cela signifie que le cacao peut fournir un léger regain d'énergie sans provoquer la nervosité ou l'accélération du rythme cardiaque que certaines personnes ressentent lorsqu'elles consomment trop de caféine. Il est intéressant de noter que le cacao peut également influencer l'humeur. Il a été il a été étudié pour son potentiel à favoriser la production de sérotonine, un neurotransmetteur associé au sentiment de bien-être et de satisfaction. Ce lien entre le cacao et l'humeur pourrait être l'une des raisons pour lesquelles le chocolat est depuis longtemps considéré comme un aliment réconfortant. Ajouter du cacao pur à votre café est très simple. Commencez par environ une cuillère à café et ajustez selon vos préférences. Le cacao pur étant assez amer, vous pouvez ajouter une petite quantité de cannelle pour lui donner une saveur chaude et naturellement sucrée, ou quelques gouttes de stevia si vous préférez. Combiner le cacao avec du lait végétal améliore non seulement le goût, mais peut également favoriser l'absorption de ces flavonoïdes bénéfiques. Le moment où vous buvez votre café enrichi en cacao peut avoir son importance. Étant donné que le cacao peut avoir des effets subtils sur l'humeur et la relaxation, le consommer en milieu de matinée ou en début d'après-midi laisse le temps à ces composés d'agir sans perturber votre repos nocturne. Un autre ingrédient à prendre en considération est la graine de lin moulue. Vous avez peut-être entendu parler des graines de lin comme aliment santé et leur popularité est tout à fait justifiée. Les graines de lin sont l'une des sources végétales les plus riches en acides gras oméga 3, en particulier un type appelé ALA. Bien que l'ALA ne soit pas tout à fait identique aux oméga 3 présents dans l'huile de poisson, votre corps peut en convertir de petites quantités en forme plus active et il offre tout de même des bienfaits anti-inflammatoires. Avec l'âge, l'inflammation devient une préoccupation de plus en plus importante. L'inflammation chronique de faible intensité est associée à de nombreux problèmes de santé liés à l'âge, des maladies cardiovasculaires au déclin cognitif. Tout ce que nous pouvons faire pour soutenir les processus anti-inflammatoires naturels de notre corps est précieux et c'est là que les graines de lin entrent en jeu. Les graines de lin contiennent également des composés appelés lignanes qui ont des propriétés antioxydantes et peuvent contribuer à l'équilibre hormonal. Cela peut être particulièrement important pour les femmes après la ménopause. De plus, les graines de lin sont une excellente source de fibres alimentaires qui favorisent la santé digestive et aident à maintenir un taux de cholestérol sain. Le bon fonctionnement intestinal est un problème auquel sont confrontés de nombreux adultes âgés et un apport suffisant en fibres est l'un des moyens les plus simples d'y remédier. Lorsque vous ajoutez des graines de lin moulues à votre café, vous créez une combinaison nutritionnelle qui agit sur plusieurs aspects de la santé. Le café stimule la vivacité d'esprit, tandis que les graines de lin apportent un soutien nutritionnel durable à votre cœur, à votre digestion et à votre réponse inflammatoire. L'utilisation des graines de lin est facile. Ajoutez environ une cuillère à café à votre café et mélangez bien. Vous remarquerez peut-être qu'elle se dépose au fond, il suffit alors de remuer à nouveau ou d'ajouter un peu d'eau chaude pour les incorporer plus facilement. Pour en augmenter les bienfaits, vous pouvez les associer à des épices réchauffantes comme la cannelle ou le gingembre qui ont leurs propres propriétés anti-inflammatoires. Une remarque importante concernant les graines de lin, leur fraîcheur. Les acides gras oméga 3 contenus dans les graines de lin peuvent s'oxyder et rancir lorsqu'ils sont exposés à l'air et à la lumière. C'est pourquoi il est préférable d'acheter des graines de lin entières et de les moudre soi-même en petites quantités ou d'acheter des graines de lin moulues et de les conserver au réfrigérateur. Cela vous garantit de bénéficier de tous leurs bienfaits nutritionnels. Le dernier ingrédient dont je souhaite parler est le curcuma. Cette épice jaune dorée est utilisée dans la médecine traditionnelle depuis des milliers d'années et la science moderne s'intéresse de près aux raisons de son utilisation. Le composé clé du curcuma est appelé curcumine et c'est l'un des composés anti-inflammatoires naturels les plus étudiés que nous connaissons.
L'inflammation chronique et les douleurs articulaires sont des problèmes courants liés au vieillissement. Le cartilage s'use, les articulations peuvent devenir raides et douloureuses, ce qui affecte la mobilité et la qualité de vie. La curcumine a fait l'objet de recherches pour son potentiel à soutenir la santé des articulations et à réduire les marqueurs inflammatoires dans l'organisme. Bien qu'elle ne soit pas un remède contre l'arthrite ni un substitut à un traitement médical approprié, de nombreuses personnes trouvent que la consommation régulière de curcuma leur apporte un certain soulagement. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que la curcumine a également été étudiée pour ses effets potentiels sur la santé du cerveau. Certaines recherches suggèrent qu'elle pourrait soutenir les fonctions cognitives et la mémoire. Pour ceux d'entre nous qui souhaitent qu'on ait conservé leur vivacité d'esprit à mesure qu'ils vieillissent, cela est extrêmement encourageant. Il y a une chose importante à savoir au sujet de la curcumine. À elle seule, elle n'est pas très bien absorbée par l'organisme. Cependant, lorsqu'elle est associée au poivre noir, et plus précisément à un composé du poivre noir appelé pipérine, l'absorption de la curcumine augmente considérablement. C'est pourquoi le curcuma et le poivre noir sont souvent recommandés ensemble. L'ajout de curcuma à votre café crée une boisson au caractère chaud et légèrement épicée. Utilisez environ une demi-cuillère à café de curcuma en poudre et une pincée de poivre noir. Mélangez bien dans du café chaud. La saveur est particulière et peut demander un certain temps pour s'y habituer, mais beaucoup de gens finissent par l'apprécier. Si vous la trouvez trop forte au début, vous pouvez ajouter une petite quantité de miel ou de lait végétal pour adoucir l'intensité. Pour une absorption optimale, comme la curcumine est liposoluble, il est utile de consommer votre café au curcuma avec un repas contenant des graisses saines. Il peut s'agir d'une poignée de noix, d'un peu d'avocat ou même d'un filet d'huile d'olive sur votre petit déjeuner. Cette association simple aide votre corps à absorber et à utiliser la curcumine plus efficacement. Maintenant que je vous ai fait part de toutes ces informations, je voudrais prendre du recul et parler de la situation dans son ensemble. Après 60 ans, ce qui nous préoccupe le plus, ce ne sont pas vraiment les cheveux gris ou les rides. C'est de savoir si nous pourrons continuer à vivre de manière autonome, à faire les choses que nous aimons et à nous sentir capables dans notre propre corps. La peur de devenir fragile ou dépendant pèse lourdement sur de nombreuses personnes âgées. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Pour conserver votre force et votre vitalité, vous n'avez pas besoin de prendre des mesures drastiques. Vous n'avez pas besoin de devenir un athlète ou de bouleverser complètement votre vie. Parfois, les changements les plus puissants proviennent de petites habitudes régulières pratiquées au fil du temps. Ce que je vous ai décrit est essentiellement un simple rituel matinal. Une tasse de café enrichie d'un ou plusieurs de ses ingrédients naturels, le ginseng pour une énergie durable, le maca pour la vitalité et la résilience, le cacao pour le cœur et le moral, les graines de lin pour l'inflammation et la santé digestive, et le curcuma pour les articulations et les fonctions cognitives. Vous n'avez pas besoin de tous les utiliser en même temps. Même en incorporant un ou deux d'entre eux, vous pouvez en tirer des bienfaits. Trouvez ce qui convient à vos préférences gustatives et à votre corps. Chacun de ces ingrédients apporte quelque chose de précieux. Ensemble, ils créent un effet synergique soutenant simultanément différents aspects de votre santé. L'énergie apportée par le ginseng et le maca vous aide à vous sentir plus capable de rester actif. Les propriétés anti-inflammatoires du curcuma et des graines de lin soutiennent vos articulations et vos muscles. Les bienfaits cardiovasculaires du cacao protègent votre cœur et votre circulation sanguine. Et tout cela se produit pendant que vous savourez simplement votre café du matin. La beauté de cette approche réside dans sa simplicité et sa durabilité. On ne vous demande pas de faire quelque chose de compliqué ou de coûteux. Vous prenez quelque chose que vous faites probablement déjà, boire un café le matin, et vous le rendez plus intéressant sur le plan nutritionnel. Cette petite pratique quotidienne, répétée de manière régulière, peut vous aider à conserver l'autonomie, la force et la confiance qui rendent la vie digne d'être vécue à tout âge. Parallèlement à ce soutien nutritionnel, je vous encourage à rester aussi actif physiquement que votre corps vous le permet. Cela ne signifie pas que vous devez faire des exercices rigoureux si cela ne vous convient pas. Même des activités douces comme la marche, les étirements ou de simples exercices de musculation peuvent faire une différence significative dans le maintien de la masse musculaire et de la densité osseuse. La combinaison d'une bonne alimentation et d'une activité physique régulière, même modérée, est vraiment efficace.
Je tiens également à souligner que rien de ce que j'ai partagé ne doit remplacer les soins médicaux professionnels. Si vous souffrez d'une faiblesse importante, de chutes fréquentes ou d'autres symptômes inquiétants, veuillez consulter votre médecin. La sarcopénie et la fragilité peuvent parfois indiquer des problèmes de santé sous-jacents qui nécessitent une attention particulière. Ce que je vous propose ici, ce sont des stratégies nutritionnelles qui peuvent compléter et non remplacer des soins médicaux appropriés. Un autre point important concerne les attentes. Les approches nutritionnelles naturelles agissent progressivement. Vous ne transformerez pas votre santé du jour au lendemain en ajoutant ces compléments à votre café. Mais après des semaines et des mois d'utilisation régulière, associée à un mode de vie globalement sain, de nombreuses personnes constatent une amélioration de leur énergie, de leur résilience et de leur bien-être général. Soyez patient avec vous-même et avec le processus. En vieillissant, il est facile d'avoir l'impression de mener un combat perdu d'avance contre le temps. Mais je ne vois pas les choses ainsi et j'espère que vous non plus. Oui, notre corps change avec l'âge, c'est inévitable, mais nous avons plus de contrôle sur la façon dont nous vieillissons que nous ne le pensons souvent. Les choix que nous faisons chaque jour concernant notre alimentation, notre activité physique et les soins que nous nous apportons s'accumulent au fil du temps et ont des effets significatifs sur notre santé et notre indépendance.